Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission 7 échos. Il devrait être le plus beau moment du travailleur, mais la retraite au Cameroun est perçue par beaucoup comme un moment d'anéantissement au cours duquel le retraité perd de sa notoriété sociale. Les moyens financiers diminuent, la considération aussi. Dans la plupart des familles, le retraité est traité avec tellement peu de considération que nombreux sont les travailleurs qui appréhendent cette période de repos, pourtant bien méritée après de longues années de dur labeur. Les statuts du retraité au Cameroun sont si disparates qu'il est très difficile d'imaginer un cadre unique pour les retraités du pays. Selon qu'on évolue dans le secteur public ou dans le secteur privé, les revenus divergent et les récentes réformes initiées dans ce secteur ont laissé comme une grosse impression de malaise. Quel statut pour les retraités au Cameroun? Comment financer au mieux la retraite? C'est le titre de votre émission 7 échos. Ils sont nombreux qui replient au village après leur départ en retraite. La vie, disait-il, y est plus sereine et le coût de la vie dans nos campagnes est plus en adéquation avec leurs revenus à la baisse. Beaucoup de retraités, dans cette dernière étape de leur vie, se reconvertissent à l'agro-pastoral ou au commerce, à la fois pour arrondir leurs revenus mensuels et pour se maintenir en semi-activité. La vie du retraité, c'est le thème de ce premier reportage que signe Ruth Alice Ntier. Toute ta vie t'as travaillé, ça fait longtemps que t'attendais, et ce moment est arrivé, enfin retraité. Auban, petit village du département de la Léquié, arrondissement de Sa, c'est ici que réside depuis près de 3 ans M. Pierre Vogo-Bikele, retraité de la fonction publique camerounaise depuis 2001. Voici un de ses moments privilégiés, le partage avec ses frères de clan. C'est la nouvelle vie de ce haut cadre du ministère en charge des Affaires sociales qui aura gravi presque tous les échelons de ce département ministériel avant de prendre sa retraite à Yaoundé où il s'est bâti toute une vie. Quand j'étais en activité, c'est ici que j'habitais. C'est ici que j'habitais. Et j'ai regagné le village il y a environ 3 ans. Ça n'a pas encore fait 3 ans totalement, mais c'est quand même 3 ans déjà que je suis allé au village. Les abandonnant ici malgré moi et malgré eux. Parce qu'ils n'ont jamais accepté que j'aille au village. En 2015, après le décès de son épouse, il replie au village et redécouvre les plaisirs d'une vie simple de campagne, lieu adapté à ses nouveaux revenus plus modestes. Je suis à la retraite depuis 19 ans, comme tout villageois, quoi. Je fais un peu de chant après ma retraite. Je fais un peu de chant, mais chaque jour, tous les matins, je fais d'abord mon sport. Tous les matins, au point que en une semaine, je fais au moins 40 km à pied. La retraite, c'est pas facile.
au Cameroun. C'est pas facile. Il faut d'abord l'accepter. Accepter qu'on est à la retraite. Si vous n'acceptez pas, vous avez 60 ou 70% de chances de mourir dans les 5 ans qui suivent. Comme lui, des milliers d'autres Camerounais, ayant pris la retraite, replient au village, parfois à l'appel de la terre, mais très souvent pour fuir les fastes de la ville qui imposent des dépenses exorbitantes. On ne fait que remercier Dieu par rapport à ce qu'on nous donne. Parce que dire que réellement c'est suffisant par rapport à la vie de quelqu'un, je ne peux pas le confirmer. Mais sinon, on s'adapte, on est habitué. Quand je suis ici au village, je ne paye pas le plantain, je ne paye pas le macabou, je ne paye pas le reste des choses là. Bon, le petit dû que j'ai à la fin du mois me fait donc une différence par rapport à quelqu'un qui a passé tout son temps à vivre ici. Et je ne peux que me faire contenter de cela. J'ai élevé les gens qui ne foutent absolument rien actuellement, tout ce qui les concerne. Mes enfants ont des enfants et ces enfants-là sont à ma charge actuellement. Si ce n'était que moi seul, moi et ma vieille femme, j'allais rester ici à Oban tranquillement, sans toutefois me soucier de quoi que ce soit. Mais la grande charge que j'ai actuellement est que j'ai élevé les gens et je continue maintenant à élever les petits-enfants, les petits-fils. Ça n'a pas été facile dans les débuts, surtout avec les frères, vous savez. Nous sommes issus des familles où on cultive. Bon, finalement, je me suis adapté, il y a eu des petits litiges. Vous voyez le travail que j'ai effectué, même quand je travaille, j'effectue ces petits travaux. Ouais, mais tout ce que vous voyez là, c'est par mes propres œuvres. Bon, même la plantation qui est derrière là, c'est ce que je fais ici. Je viens avec des frères. Bon, des petites tontines du village, on fait aussi ensemble. On fait ensemble. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a toujours une discrimination entre celui qui a été debout, mais il faut seulement s'adapter à tout ça. Oui. La retraite ne suffit pas, mais on fait avec. Surtout moi, j'ai encore des petits-enfants où il faut pousser, qui fréquentent encore. Bon, ça ne me permet pas, mais j'appuie avec la plantation. Mais parfois, et plus souvent, le retraité fait recours à sa progéniture pour arrondir les fins de mois. Je suis à la retraite depuis septembre 1999. J'ai enseigné depuis 1959. J'ai été retraité, je reste chez moi, je me débrouille. Surtout, nous, avec les missionnaires catholiques, on n'a presque rien. Si c'était la pension, je vous dirais que c'est rien. Ce sont mes enfants qui me soutiennent. Mes enfants que j'ai élevés, ils me soutiennent. 16 000 avec moi et ma femme là. J'avais 2 femmes, l'autre est morte. Et avec 16 000, je vous dis que c'est absolument insignifiant. Mais j'ai des enfants qui me soutiennent. Je peux m'estimer heureux parmi les retraités. Je peux m'estimer heureux parce que j'ai quand même... c'est vrai, j'ai investi beaucoup sur les enfants. Donc de temps en temps, je sors pour changer un peu d'air. Je suis quand même parent heureux. D'une manière générale, la retraite est un moment difficile pour de nombreux travailleurs, particulièrement pour ceux qui n'ont pas investi pour les moments à venir. Je vis très mal ma retraite, quand bien même je me suis battu à me préparer, mais nul ne se suffit toujours pas, parce que le statut de retraite au Cameroun n'est pas celui qu'on s'attend. Si vous avez 85 000 francs, mettez-vous à ma place. Vous devez louer une maison, vous devez. Ça, c'est le quotidien que tout le monde sait. Et on s'attend à ce que cet agent de l'État puisse se faire construire une maison. Parce que c'est aussi facile de dire qu'il a fait 30 ans de service. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Nous, ambitieux comme tout le monde,
vous devez vous marier, vous devez. Avec ça, quand vous allez à la retraite, la pension chute à 30 000. Notre place n'existe pas en ville. Nous devons tout simplement rentrer au pays. Et Dieu seul sait ce qui nous attend aussi au pays. Ceux qui s'en sortent sont plutôt des exceptions. La plupart du temps, le retraité survit. Quand je partais à la retraite, j'avais 50 quelque chose de mille. Si c'était seulement mon salaire, je ne pouvais pas. Je suis en même temps un technicien en bâtiment. C'est ça qui m'a permis de faire un peu de ma vie telle que je me présente à l'heure actuelle. J'ai construit grâce que je suis un technicien. Si ce n'était que le salaire de la fonction publique, je ne pouvais rien faire. Je serais au village. Je me suis défendu avec ça là. Ce que l'État me donnait, j'économisais avec mes petits moyens. Je ne regardais pas ce que les autres faisaient, mais je me contentais de petits milliers avec mon mari pour élever nos enfants, pour construire, pour organiser aussi ma retraite. Le village, le soutien des enfants, quand ils ont réussi bien sûr, sont là, pour tout dire, les principales alternatives qui s'offrent aux retraités camerounais. Sinon, c'est la mort certaine, à peine le travail arrêté. C'est malheureux, ce qui arrive à 70% des retraités du Cameroun. Au Cameroun, il existe plusieurs types de régimes de retraite selon que l'on a évolué dans le secteur public ou dans le secteur privé. À l'intérieur de chaque groupe, il y a encore de nombreuses variantes selon le secteur d'activité ou selon que l'on est retraité d'avant ou après la réforme de 2016 pour les travailleurs du secteur privé. Dans le secteur public, il existe là-bas des régimes spéciaux. Certains rallongent le temps de travail et améliorent les conditions de départ à la retraite sans que l'on ne comprenne vraiment les raisons d'une telle disparité. La communauté des retraités s'en inquiète, ce d'autant plus que dans la fonction publique, les salaires et dont les niveaux de retraite sont très bas. Reportage Jean-Olivier Ouna. Nous sommes ici à la perception d'Ongwaikele, le quartier latin de Yaoundé. C'est un moment de grande affluence. Période de paye des fonctionnaires et retraités de la fonction publique qui se bousculent pour toucher leur salaire pour certains et leur pension pour d'autres. L'ambiance est bon enfant, mais cette fin du mois, on note comme un petit malaise au sein de cette communauté de retraités. À l'origine de ce malaise, la révalorisation de 20% des pensions autorisée par le président de la République. On pensait donc qu'avec l'augmentation que le chef d'État a faite, nous aussi nous allons bénéficier de ça, les 20%. Mais malheureusement, nous sommes surpris que nous n'avons rien. On a bien augmenté, il n'y a rien, même pas 5 francs. Quand j'ai travaillé, j'ai fait une petite hutte. Si ce n'est pas ça, c'est que je suis mort, puisque je suis malade. Diabétique, hypertendu. Mes remèdes me prennent au moins 16 000 francs chaque fin du mois. Et quand on a 35 000 francs, on vit comment? Avec 7 enfants. Comment vous pouvez vivre? Le président dit qu'on donne l'argent à tout le monde. Eux, ils divisent. Ils disent les retraités CNPS, les retraités la fonction publique n'ont rien. On a quoi? On n'a rien. Voilà donc le nœud du problème. Les récentes réformes des retraites au Cameroun ne semblent concerner qu'une partie des retraités, celle qui émarge à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Elle a consacré la propulsion des pensions, dont certaines sont passées du simple au double, avec un plafond fixé à 750 000 francs CFA par mois depuis 2016. De quoi susciter la frustration chez les autres retraités non concernés par cette révolution. Quand on a suivi qu'on a augmenté le salaire pour les retraités, nous ici on n'a rien. Je pense que notre père, notre papa qui est le chef de l'État, doit penser à tout le monde. Il doit penser à nous tous, pas augmenter là-bas, on est ici. Et puis nous on a plusieurs difficultés ici. On fait parfois les 3-4 jours ici, on n'arrive pas à toucher. On vient, il y a les vieux qui tombent, les vieilles femmes qui tombent. On arrive là, on commence à payer à 11h, à 13h, l'argent est fini. On repart chercher l'argent, ainsi de suite. Donc moi, pour moi,
Ma préoccupation est que qu'on nous serve ici quand on vient, parce qu'il y a des vieux. Qu'on nous serve, qu'on ne reste, vous voyez, nous sommes debout. Et puis qu'on nous augmente aussi. Nous sommes tous des Camerounais. Notre père, papa, tu ne nous donnes pas pourquoi. Papa, donne-nous aussi. Nous voulons aussi cette augmentation-là. La CNPS a pourtant fait de nombreux efforts pour satisfaire les usagers. Elle offre aujourd'hui aux travailleurs indépendants la possibilité de s'affilier eux-mêmes afin de pouvoir bénéficier d'une pension quand viendra l'heure de la retraite. Un service malheureusement encore peu connu. En fait, je ne cotise pas la CNPS parce que je ne sais pas comment ça se passe pour avoir un dossier, pour que je puisse cotiser. Donc, je ne cotise pas. Je ne me suis jamais intéressée à affiliée à la CNPS et autres. Et je ne connais pas comment ça se passe. Parce qu'avant, je pensais que la CNPS était la chose des gens qui travaillent dans la fonction publique et autres. Donc moi, je ne savais pas. Oui, je ne me suis jamais intéressée à ça. Parce que moi, même les banques, je garde rarement l'argent dans les banques. Quand je travaille mon argent, j'ai les réunions. Dès que je vais à la réunion, à la fin de l'année, quand je prends mon argent, c'est pour faire autre chose. Nous scions le bois pour avoir un ravitaillement dans nos logements. Bon, moi, je suis quand même un technicien dans le bâtiment. Je fais dans l'entrepreneuriat. Je gagne des petits marchés auxquels je me ravitaille avec sur place ici. Tout le monde devrait préparer une retraite. Si nous serions vraiment bien assis pour connaître comment faire, comment marcher pour être affilié à la caisse, ça devrait être nécessaire pour tous les jeunes. Donc, nous sommes très nombreux pour avoir une trentaine dans des environs. Si pour certains, c'est l'ignorance qui les empêche de s'affilier à la CNPS, pour d'autres, c'est le manque de confiance à cette institution qui justifie leur réticence. Ma société est en règle vis-à-vis de la CNPS. Mais je me rends compte que depuis 3 ans, je n'ai pas pu toucher mes allocations familiales de mes enfants. Puisque la société avait été affectée à Messassi et la fiche allocataire était restée au centre CNPS du centre-ville, à l'hôtel de ville. J'ai fait des démarches, j'ai fait des démarches qu'on m'a demandé, j'ai même écrit pourquoi on affecte. J'arrive à Messassi, on me dit que ma fiche est restée à la CNPS hôtel de ville. J'arrive là-bas, on me dit que non, il faut pas. Donc je suis déjà fatigué, j'ai même déjà abandonné. Mais c'est que je regrette que ça ne marche pas, malgré tout ce qu'on nous dit là. Rien ne marche, donc je suis découragé. Mais je ne suis pas dur, mettez-vous à ma place. Vous êtes en règle, vous payez tout ce qu'on vous demande. Mais ce qui doit vous revenir chaque mois, vous le touchez. C'est combien même? Ça coûte combien? On a dit, oh, il faut signer un document, quoi. On va t'envoyer par rapport au rangement de OMT, Mobile Money, je l'ai fait. Mais juste que je ne dis plus rien. Vraiment, on n'écoute pas des histoires. Je suis un peu pessimiste. Je fais dans cette activité depuis plus de 8 ans déjà. Mais jamais je n'avais pensé à m'affilier à la CNPS. Parce que déjà, la CNPS, moi j'ai une mauvaise image de la CNPS déjà. Parce que mon papa, il a travaillé à l'Indépendance Hôtel à l'époque, moi je n'étais pas encore née, où il a fait des cotisations pendant plus de 15 ans. Après, il a travaillé pendant le même moment à l'UNESCO, où il a aussi fait des cotisations pendant plus de 18 ans. Donc, ce qui fait que quand mon père décède, j'ai 9 ans, après, ça devient compliqué pour pouvoir être en possession de son argent. Donc, du coup, moi, ça ne me motive vraiment pas de prendre mon argent, de donner comme ça, sans connaître vraiment si demain, après-demain, mes enfants pourront en profiter. Donc du coup, la CNPS ne m'a jamais vraiment motivée, quoi. Je travaille, j'économise comme je peux économiser. Moi, je sais que ma retraite, pour moi, ma retraite, c'est si je peux investir dans l'immobilier. Au sein même de la CNPS, il y a 2 catégories de retraités. Les retraités d'avant la réforme 2016 et ceux d'après. Et entre eux aussi, les traitements sont différents, avec un plafond de 300 000 francs par trimestre, récemment revalorisé de 20% par le président de la République. Les retraités d'avant la réforme sont encore très loin derrière leurs congénères, partis à la retraite juste après la réforme.
À la fonction publique, la situation est identique. Dans une petite perception comme celle de Ngoïkélé à Yaoundé, ils sont près de 12 000 retraités qui touchent mensuellement leur pension, soit un volume financier d'environ 700 millions de francs CFA. Ce sont soit des agents de l'État, des fonctionnaires ou des contractuels d'administration. Et à l'intérieur de ces groupes, il y a encore des disparités liées aux statuts spéciaux, ce qui fait dire à beaucoup de personnes que quoique tous viennent de la fonction publique, il y a plusieurs statuts des retraités. Professeur Viviane Ondoa Biwele est spécialiste des questions de gouvernance à l'université de Yaoundé 2. Elle a accepté de répondre à nos questions sur le statut et le financement de la retraite. Bonjour professeur. Bonjour Viviane. La question de la retraite est une question qui préoccupe aujourd'hui. En effet, vous savez, la retraite c'est un moment important de la carrière d'un salarié, il faut le dire ainsi. Et au regard même des disparités que l'on observe dans les différentes rémunérations ou alors incitations liées à ce statut, je pense que ça devient un sujet préoccupant. Lorsqu'on va à la retraite, on perd une bonne partie de son revenu, certains plus de la moitié, d'autres ne reçoivent que le tiers. Donc c'est un moment qui est géré avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de craintes et qui fait également l'objet de beaucoup de débats autour justement de l'équité entre les différents corps, aussi bien de l'administration publique que les corps également gérés par le Code du travail. Vous faites bien pour ça de parler de la question d'équité parce qu'on a l'impression que les retraités connaissent diverses fortunes selon qu'ils sont du secteur privé ou du secteur public et même que dans le secteur public et dans le secteur privé, il y a encore des disparités. Tout à fait. Je pense que c'est une préoccupation importante et qui doit être adressée depuis bientôt un peu plus de 10 ans. Si je prends le cas de la fonction publique, il y a des embryons de réflexion qui sont menés, mais qui tardent à prendre véritablement corps au sein d'une grande politique justement des retraites. J'ai envie de dire une grande politique de sécurité sociale. La retraite étant ici simplement un pan de cette sécurité sociale. Effectivement, lorsqu'on observe le traitement des retraités, on se rend compte qu'il y a une disparité selon qu'on est géré par le Code du travail ou qu'on soit employé agent public, c'est-à-dire dans le secteur public. À l'intérieur du secteur public, les traitements sont différents selon qu'on est contractuel ou fonctionnaire. Et même au sein des fonctionnaires, le traitement est aussi différent selon qu'on a un statut particulier ou alors on est géré par le statut de la fonction publique. Toujours est-il que c'est une gestion à plusieurs vitesses qui pourrait s'expliquer dans certains cas, mais qui pose quand même le problème d'équité et qui relève également d'un ensemble de craintes justifiées des concernés. Et lorsqu'on sait que la rémunération de la retraite est liée à l'ancienneté. On diminue les chances de certains. Oui, au niveau de la rémunération, quand ça pose un problème de politique générale même de la retraite, d'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, qui reste un problème entier. Et surtout que dans cet environnement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des traitements de privilèges, notamment les prolongations, qui sont en réalité discrétionnaires et qui relèvent de la discrétion du chef de l'État, avec des parcours, alors des circuits difficilement compréhensibles. Donc, c'est un élément supplémentaire qui vient ajouter justement à cette disparité-là. Il faut dire également que à ces questions de disparité se pose également un problème de faiblesse des salaires, d'une manière généralisée. Tout à fait. Alors, c'est très présent dans le secteur privé. Parce que vous allez vous rendre compte que dans le secteur public, pour les agents publics qui ont commencé le travail avant la baisse des salaires des années 94, la différence n'est pas très importante entre le moment où vous travaillez et le moment où vous allez à la retraite. Ces personnes dont la retraite est calculée sur la base des salaires, avant la baisse des salaires, donc ne vivent pas le choc que vivent les autres qui ont commencé à travailler après la baisse des salaires. Et si on prend le cas du privé, là la différence est vraiment assez frappante. Vous allez vous rendre compte que c'est à peu près le tiers du salaire que vous recevez. Et c'est pour ça que de plus en plus on se rend compte qu'après la retraite, les gens ne vivent pas longtemps. Les retraites ont été revalorisées dans le secteur privé. Aujourd'hui, on avait des gens qui touchaient jusqu'à 468 000 francs de salaire. Oui, à la retraite, ils sont plafonnés à 750 000, mais ça dépend de la rémunération que vous avez en activité. Peut-être qu'on parle là des fonctionnaires ou bien des salariés d'un certain niveau, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des échelons.
Si vous êtes en catégorie B et C, à la retraite, forcément, vous allez recevoir malheureusement moins du SMIC. Est-ce qu'on ne peut pas fixer un minimum? C'est-à-dire ceux qui cotisent plus, par solidarité, soutiennent ceux qui cotisent un peu moins. Je pense que c'est une réflexion qui peut être menée et vous posez là un problème juridique important. Et ce sont des choix qui peuvent être faits et qui dépendent de la politique qui est mise en place. Mais actuellement, il y a des disparités importantes. Moi, je pense qu'on peut aller par escalier. Première chose, puisque si je prends le cas de la fonction publique, les salaires sont adossés sur l'ancienneté. Réduisons déjà le problème de départ à la retraite. Beaucoup le revendiquent à corps et à cri depuis longtemps. Première chose. Deuxième chose, la rémunération. Puisque la retraite est également adossée à la rémunération, dans la fonction publique, les contractuels se plaignent d'être rémunérés moins que les fonctionnaires au même poste de responsabilité. Ce qui pourrait ne pas se comprendre si nous sommes appelés à réaliser les mêmes activités. Ce qu'on veut dire, ou est-ce que je voudrais dire par là, c'est que la retraite, c'est en fait en bout de chaîne. Et le calcul de la retraite va dépendre en fait de votre activité normale. Donc si ces problèmes ne sont pas réglés pendant l'activité normale, c'est presque normal également que les disparités arrivent à fin de vie, enfin en ce qui concerne la vie professionnelle. Mais je voudrais quand même aussi interpeller une responsabilité individuelle. Parce qu'il faut dire, lorsqu'on parle de retraite, il s'agit des droits et des obligations. Je n'ai pas envie d'indexer nos comportements sociaux, mais lorsque vous avez un niveau de rémunération, je pense qu'il faut suffisamment se préparer pour ne pas être surpris. Et dans les administrations et certaines entreprises, il y a des programmes, justement, 5 ans avant le départ à la retraite, des programmes qui sont adressés aux retraités pour qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent, c'est un choc dans tous les cas, qu'on va également vivre, mais qu'on peut anticiper. Parce que c'est prévu, l'âge est connu, la rémunération est connue, ce sont des choses qui peuvent également être planifiées. Et à votre avis, professeur, comment financer la retraite pour qu'à la fois les individus et les États y trouvent leur compte? Il y a des réflexions qui peuvent être menées quand on voit ce qui se passe ailleurs. Pour certains, il y a même des placements qui sont faits pour valoriser les fonds de retraite. Maintenant, au plan institutionnel, j'ai envie de dire, sans vouloir rentrer dans les polémiques stériles, de dire quand même qu'il y a beaucoup de programmes. Bon, il y a le Crédit Foncier qui a mis en place un programme jeune, notamment lorsque vous êtes entre 25 et 35 ans. Il y a des crédits qui vous sont accordés sur le long terme. Il faut oser. Je pense qu'il y a des engagements qu'il faut prendre, le capital humain étant la véritable richesse d'un pays. Comme celui de prolonger l'âge de travail. Je crois qu'il faut harmoniser. On se retrouve avec des jeunes retraités qu'il ne faut pas financer trop longtemps. Et vous voyez toute la gymnastique que certains font entre les différents corps, toute la gymnastique qu'on fait pour avoir la prorogation de retraite, toute la gymnastique qu'on fait pour s'enraciner au poste. Je pense que si tout le monde est justement traité, ça résout déjà un premier problème. Il y a beaucoup d'injustices, c'est mon avis, c'est un avis personnel, c'est un avis documenté, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Merci, c'était le professeur Viviane Ondoa-Biwele qui a donc accepté de répondre à nos questions sur le statut du retraité et le financement de la retraite. Merci professeur pour votre disponibilité. Avec plaisir et bonne suite de programme. Et c'est ici que prend fin cette édition de Cet Écho qui portait sur le statut du retraité et le financement des retraites. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres. Mon équipe et moi-même vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Ce sera dans 2 semaines.